Vous êtes une entreprise marocaine. Votre point de vue depuis sur ce que vous avez entendu là, on parle des relations Maroc, France-Maroc. Vous y retrouvez dans ce qui commence à être dit? Oui, bien sûr. Alors, juste pour commencer, pour contextualiser un petit peu les choses et le positionnement d'Abat Technologies, ça Oui. permet de faire le lien avec votre question. Donc, Abat Technologies, si vous voulez, c'est un groupe industriel d'origine marocaine, comme vous l'avez mentionné. Donc, c'est un groupe industriel qui est activement, qui est, on va dire, historiquement actif dans l'IoT, dans les objets connectés, mais qui s'est vu naître et développer toute une verticale de la santé pendant ces dernières années, en s'appuyant bien sûr sur la capacité industrielle du groupe, mais aussi d'autres expertises et capacités à la fois technologiques pour accompagner en fait ce développement. Donc aujourd'hui, Mediot, qui est une filiale santé d'Abat Technologies, se positionne sur toute la chaîne de valeur. On a une activité à la fois de fabrication, de conception, fabrication des dispositifs médicaux depuis le Maroc. Il y a aussi toute une suite de solutions logicielles pour les différentes spécialités de médecine, mais aussi pour des centres de santé, pour la gestion des centres de santé. Et on a poussé, on va dire, les limites. On est parti jusqu'à la gestion déléguée ou l'exploitation des centres de santé. Donc, ce sont les trois verticales. Donc, l'histoire, ça a commencé au Maroc, certes, mais c'est aussi le fruit d'une co-construction, je veux dire, euro-méditerranéenne. Donc, c'est un déploiement et c'est des besoins qui nous ont été soulevés par des potentiels partenaires en France, en Espagne, en Italie, et on travaille autour de ce bassin méditerranéen et bien sûr avec une présence très forte et un focus sur le marché français. Ouais, ça, c'est votre expertise, votre cœur de métier. Mais justement, ce partage d'expérience, on veut l'entendre, hein. Vous avez investi en France. Pourquoi ce choix et surtout, comment cela s'est-il passé? Ça se fait d'une manière un peu systématique, un peu par défaut. On se retrouve avec un vivier de Ouais. talents, de personnes qui ont eu à la fois des expériences en France et au Maroc. On connaît très bien les marchés. Donc, les parties prenantes, je veux dire, et les personnes qu'on implique dans ces projets, ils sont présents sur ces deux pays. Et du coup, ça c'est le premier axe qui facilite, on va dire, le développement à la fois des entreprises marocaines en France et vice-versa. Deuxième point, ça s'est fait aussi par opportunité. La France reste quand même un marché qui figure dans le top 5 des pays qui dépensent le plus en budget dans la santé. Donc, pas que pour une entreprise marocaine, mais pour toutes les entreprises étrangères, le marché français, ça reste un marché assez important pour pouvoir déployer, développer ces solutions. Mais il y a aussi le troisième point qui est important à souligner, c'est la capacité industrielle et technologique du groupe qui a matché et qui s'est retrouvé en fait dans les besoins et dans les challenges qui nous ont été soulevés par des établissements de santé et avec tous les acteurs avec lesquels on travaille en France. Vous allez à l'export, évidemment. Pour quel résultat avec vos clients français? Même je crois que la France, c'est une porte vers l'Europe pour vous, hein. Quel résultat? Aujourd'hui, on va dire notre développement passe pour l'Europe par la France, certes. On a des bureaux donc à Paris et des bureaux à Barcelone. On a des clients de l'Europe de l'Est, mais c'est vrai que la priorité et les différents développements se font aujourd'hui depuis la France. L'investissement aussi, d'un point de vue investissement, il y a des échanges et des discussions qui sont avancées avec des entreprises qui font la fabrication de dispositifs médicaux et aussi d'autres acteurs qui font le traitement d'images et l'intelligence artificielle sur des maladies spécifiques, donc avec lesquels on discute pour des prises de participation, pour les intégrer dans les groupes et les intégrer en fait dans toute cette chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, ce qui fait la particularité du marché français, c'est cette fragmentation. Donc nous, on essaie de résoudre en fait cette problématique et d'avoir un acteur global, intégré et qui est capable de répondre sur toute la chaîne de valeur. Au niveau international, il y a des partenaires en Arabie Saoudite, des acteurs pharmaceutiques en Inde, en Angleterre. Donc, le développement international du groupe se fait avec une vision globale, pas que européenne, mais on va dire l'investissement, on va dire financier, mais aussi ressources humaines qui sont mobilisées, c'est concentré sur l'Europe. Mais bien sûr, on travaille sur des opportunités, sur des marchés qui sont en dehors de l'Europe. Amer, parlez-moi business, ça vous rapporte quoi ou ça vous apporte quoi d'être en France concrètement? Je veux pas de chiffres, je veux un pourcentage, je veux des ouvertures. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça nous rapporte surtout des rencontres, Voilà. surtout un terrain d'expérimentation. Oui. Donc, on a des personnes et un écosystème qui est très ouvert à essayer des nouvelles technologies et des innovations qu'on fait sortir de notre usine, de nos équipes. Donc, c'est surtout cet échange, c'est cet écosystème et ces rencontres qui font créer, émerger des nouvelles solutions. Merci pour ce témoignage, Amer Benouda. Conclusion de cette première table ronde à tous les trois en un ou deux mots. S'il y avait une